Épicure ou Épictète? Dans les deux cas, ce sont deux philosophes assez mal compris. Et pourtant, si tu te replonges un peu dans leurs œuvres, ou en tout cas dans leurs pensées, tu pourras trouver en eux beaucoup d'inspiration pour ta vie. Tout d'abord, Épicure, qui a fondé le jardin à Athènes, avait pour maxime le plaisir est le bien suprême de la vie. Mais elle a été mal comprise. Les gens d'ailleurs disent « Moi je suis un épicurien, je profite de la vie, j'aime bien la bonne bouffe, le bon vin, etc. » Non, Épicure c'est pas ça. Le plaisir pour Épicure, c'était l'absence de souffrance et de trouble. C'était donc une vie calme, humble. Épicure, dans une lettre qu'il écrit à Ménécée, clarifie cela. Ce n'est pas les plaisirs débauchés et les excès, au contraire, c'est une sobriété joyeuse. C'est l'aponie et l'ataraxie. C'est l'absence de souffrance physique et de trouble de l'âme. C'est pour ça que le plaisir est modéré, parce qu'il ne s'agit pas de se faire mal en croyant se faire du bien. Et il dit clairement aussi, prépare-toi aux événements, mais pas trop. Parce que si tu te prépares à fond à quelque chose et que ce quelque chose n'arrive pas, tu ne seras pas heureux. Et si tu ne t'y prépares pas du tout et qu'il arrive, tu ne seras pas heureux non plus. Il s'agit de vivre humblement, discrètement, pour chercher cette tranquillité de l'âme. Quant à Épictète, le stoïcien, lui, il est là pour que tu arrêtes de râler. Parce qu'il disait, il y a des choses qui dépendent de toi et il y en a qui ne dépendent pas de toi. Les choses qui dépendent de toi, préoccupe-t'en, maîtrise-les. Et celles qui ne dépendent pas de toi, laisse-les. Alors, rester stoïque, ça ne veut pas dire être insensible, ça veut dire garder ton axe, même quand tout autour de toi est bancal. Épictète t'apprend à ne pas être esclave de ce que tu ne maîtrises pas. La philosophie, tu peux t'en nourrir. Elle est là pour ça. Elle est là pour accompagner ta vie. Elle est là pour que tu puises à l'intérieur et nourrisses ta quête de sens.